Elisabeth Lévy, née le 16 février 1964 à Marseille, est une célèbre journaliste, écrivaine et débatteuse. Il est issu d'une famille dont le père était médecin généraliste et la mère pharmacienne, tous deux d'origine juive séfarade. Elle a grandi à Épinay-sur-Seine et a fréquenté Sciences Po, l'une des universités les plus prestigieuses de France. Tout au long de sa carrière, Lévy a connu des hauts et des bas. L'une de ses plus grandes déceptions fut probablement l'annulation de l'émission Le Premier Pouvoir qu'elle animait sur France Culture en 2005. L'émission se concentrait sur l'analyse des médias et invitait de nombreux invités célèbres comme Jean Baudrillard et Peter Sloterdijk. L'annulation de l'émission l'a peut-être laissé déçu et perdu. Par ailleurs, son licenciement du magazine Marianne en 1998 par Jean-François Kahn constitue également un choc important pour Lévy. Cet événement lui a peut-être laissé un sentiment de trahison et l'a amené à remettre en question son parcours professionnel. Ces événements ont non seulement affecté la carrière de Lévy, mais ont également eu un impact profond sur son esprit. Cependant, elle a surmonté ces difficultés et a continué à contribuer au domaine du journalisme et des médias. Elisabeth Lévy a débuté sa carrière de journaliste à l'agence France Presse, AFP, et à Jeune Afrique. Elle rejoint ensuite L'événement du jeudi et Marianne. Cependant, en 1998, elle est renvoyée de Marianne par Jean-François Kahn. Cet événement peut être considéré comme un échec dans sa carrière. Après avoir quitté Marianne, Lévy a commencé à écrire pour Le Figaro, l'un des journaux les plus prestigieux de France. En 2005, elle anime l'émission Le Premier Pouvoir sur France Culture, consacrée à l'analyse des médias. Cependant, l'émission a été annulée en 2005, marquant un nouvel échec dans sa carrière. Sans se laisser décourager par les échecs, Lévy a cofondé en 2007 le magazine Causeur, dont elle a été rédactrice en chef. Le magazine se concentre sur les questions sociales et politiques et a attiré l'attention de ses lecteurs. Tout au long de sa carrière, Lévy a fait face à de nombreuses critiques et controverses. Ses opinions franches et parfois controversées ont fait d'elle une cible de l'opinion publique. Cependant, Lévy est restée fidèle à ses opinions et a continué à contribuer au domaine du journalisme. Les efforts inlassables et le travail acharné de Lévy ont peut-être donné lieu à des moments d'émotion et même à des larmes. Cependant, grâce à un esprit résilient, elle a surmonté ses difficultés et a continué à avancer dans son cheminement de carrière. Elisabeth Lévy s'efforce d'être une journaliste et une écrivaine influente dans le domaine des médias et de la société. Cofondeur et diriger le magazine Causeur est l'une de ses réalisations marquantes. Le magazine a offert un forum de discussion sur des questions sociales et politiques et a attiré un large lectorat. Lévy a également publié de nombreux articles et essais, contribuant à l'analyse et à la discussion de questions sociales importantes. Elle s'efforce toujours d'apporter des perspectives nouvelles et perspicaces, contribuant ainsi à promouvoir la compréhension et la discussion au sein de la communauté. Les efforts inlassables de Lévy lui ont permis d'atteindre une position importante dans le domaine du journalisme et des médias. Elle s'est bâtie une réputation et une influence et continue de contribuer au développement du domaine. Elisabeth Lévy est une personnalité célèbre pour son journalisme dur et incisif, mais sa vie personnelle reste un mystère. Elle est très privée à propos de sa famille et surtout de ses enfants. Même dans les interviews ou les articles, Lévy mentionnait rarement, voire jamais, si elle avait des enfants ou non. Cela laisse un énorme vide dans son profil personnel, ce qui rend les gens curieux. Cependant, d'un point de vue psychologique et émotionnel, les personnes qui consacrent leur vie à leur carrière sont souvent confrontées à des préoccupations concernant leur famille et leurs enfants. Si Lévy avait eu des enfants, elle aurait peut-être eu du mal à concilier vie professionnelle et vie de famille. Pour une femme qui travaille dans un environnement journalistique impitoyable, où les débats et les pressions ont lieu quotidiennement, passer du temps de qualité avec ses enfants est un grand défi. Si elle n'a pas d'enfants, cela peut aussi être une tristesse silencieuse. Elle aurait peut-être voulu fonder une famille complète,
mais sa carrière prenait tout son temps et toute son énergie. Ou peut-être que c'était son propre choix, mais personne ne peut nier que quelle que soit la décision, elle s'accompagnait de profondes réflexions. C'est peut-être la réticence de Lévy qui l'aide à conserver son indépendance et à se concentrer sur sa carrière. Mais parfois, dans des moments privés, elle aurait pu y réfléchir avec une pointe de regret, ou même une tristesse, ou même une indescriptible. La famille est le premier fondement qui forme la personnalité et le système de valeurs de chaque personne. Pour Elisabeth Lévy, l'influence de la famille était peut-être beaucoup plus profonde qu'elle ne le reconnaissait publiquement. Bien que Lévy parle rarement de sa famille, à travers les quelques fragments de son passé, on sent le rôle important que sa famille a joué dans son parcours de vie. Né dans une famille juive séfarade, d'un père médecin et d'une mère pharmacienne, Lévy grandit dans un environnement intellectuel où le questionnement et la recherche de la vérité étaient essentiels. Sa famille lui a probablement inculqué le respect de la connaissance et de la pensée critique. C'est ce parcours qui fait d'elle une journaliste avisée qui n'a pas peur d'aborder des sujets sensibles ou controversés. Cependant, le choix de Lévy en matière de journalisme, avec son style franc et sans détour, a pu inquiéter sa famille. Sa famille a peut-être été témoin de périodes où Lévy était la cible de vives critiques publiques en raison de ses opinions tranchées. À cette époque, même si elle ne le montrait pas à l'extérieur, sa famille pouvait ressentir la solitude et la pression qu'elle subissait. Ils comprennent que derrière une apparence dure se cache un cœur vulnérable aux préjugés et aux jugements sévères de la société. Peut-être que les membres de la famille de Lévy lui ont dit un jour « Tu n'as pas besoin de toujours faire tes preuves auprès de tout le monde. L'important est d'avoir vécu en accord avec toi-même. » C'étaient des rappels doux, mais puissants, qui l'ont aidé à rester les pieds sur terre pendant les moments les plus difficiles. La famille de Lévy, même si elle n'est pas toujours d'accord avec tous ses points de vue, est certainement fière de sa résilience et de son intelligence. Parce que vivre fidèle à ses idéaux dans un monde plein de pression et de préjugés n'est pas facile. Sa famille, qu'elle soit proche ou lointaine, est probablement toujours un endroit paisible où elle peut revenir après les tempêtes de la vie. La vie d'Elisabeth Lévy est une démonstration claire d'une vérité simple mais profonde. Le succès n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité de se relever après chaque chute. Elle n'est pas un symbole parfait de consensus ou de soutien populaire. Au contraire, elle représente ceux qui osent défier les normes, osent se lever et dire ce en quoi ils croient, même si cela fait d'eux l'intrus dans la foule. Le succès de Lévy ne vient pas seulement de la fondation et de la direction du magazine Causeur, ni de ses débats télévisés acharnés et de ses articles incisifs. Son plus grand succès réside dans le fait qu'elle a vécu une vie fidèle à elle-même. Elle ne suit pas les tendances, ne fait pas de compromis pour plaire à la majorité, mais maintient toujours son point de vue, même face aux critiques les plus féroces. Elisabeth Lévy a prouvé qu'être forte ne signifie pas ne jamais être faible. La vraie force, c'est quand vous acceptez vos vulnérabilités, faites face à votre douleur et apprenez à les transformer en carburant pour la croissance. Elle a peut-être pleuré dans ses moments les plus solitaires, mais elle n'a jamais laissé ses larmes l'empêcher d'avancer. Sa vie est un rappel pour nous tous. Nous n'avons pas besoin d'être la version que la société veut que nous soyons. Le plus important est d'avoir le courage d'être soi-même, de vivre fidèle à ses croyances et à ses idéaux, aussi chaotique et solitaire que soit le chemin. De la vie d'Elisabeth Lévy, nous pouvons tirer de nombreuses leçons profondes, non seulement pour ceux qui travaillent dans le journalisme ou les médias, mais pour quiconque tente de s'affirmer dans un monde rempli de normes et de préjugés. Lévy nous a appris que la liberté n'est pas seulement le droit de parler, mais aussi le droit de penser différemment. Elle n'a pas peur d'exprimer des points de vue opposés et n'hésite pas à aborder des sujets sensibles. Dans un monde où de nombreuses personnes choisissent de rester silencieuses pour éviter les ennuis, elle a choisi de s'exprimer, même si elle savait que cela pourrait faire d'elle la cible de critiques. La liberté de penser de Lévy n'était pas une rébellion dénuée de sens. C'était le résultat d'une profonde réflexion et du courage de défendre ce qu'elle croyait être juste.
Cela nous rappelle que parfois, les différences ne sont pas quelque chose à cacher, mais quelque chose à chérir. Tout au long de sa carrière, Lévy a été confronté à de nombreuses fois à l'échec et au rejet. Être licencié, voir un spectacle annulé, être attaqué dans les médias, toutes ces choses peuvent facilement briser n'importe qui. Mais pour Lévy, chaque échec n'est qu'un tremplin qui lui permet d'avancer plus forte. Sa persévérance nous rappelle que personne ne peut vous définir à part vous-même. Même si le monde vous tourne le dos, tant que vous croyez au chemin que vous avez choisi, vous trop.